Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de la deuxième nuit de WrestleMania qui va commencer dans quelques minutes. Donc le Women's World Championship Triple Threat match entre Io Sky, bon, la championne féminine, Bianca Belair et Rhea Ripley. Ça promet, ça va être une sacrée opposition de style entre trois catcheuses qui méritent énormément de talent, de place et de potentiel. Enfin, franchement, ils ont tout ce qu'il faut, toutes les trois, pour être de grandes lutteuses et grandes championnes. Est-ce que Io Sky est une championne de transition? J'en suis pas certain. Personnellement, je la verrais bien euh, créer la sensation, mais je pense pas malheureusement qu'elle gagnera. Ça va jouer entre Rhea Ripley et Bianca Belair, et comme je vous l'avais dit lors de la première vidéo, pour plusieurs raisons, et déjà qu'ils arrêtent de forcer avec Rhea Ripley, et plein d'autres scénarios comme ceci, je pense que Bianca Belair va être votre nouvelle championne féminine de la WWE et va être du coup transférée du côté de Raw. Il y a de fortes chances que de EST et son WrestleMania Moment, enfin un nouveau WrestleMania Moment. Elle a remporté l'Elimination Chamber. Ça devait être un contre un. Rhea Ripley a forcé énormément pour être rajouté dans le match. Est-ce que ça n'a pas été fait pour protéger Io Sky? Je me pose la question, mais en tout cas, je vais vous pronostiquer donc une victoire de Bianca Belair. Une très bonne chose. Donc pour moi, elle sera votre nouvelle championne du monde de la WWE du côté de Raw. Enfin bref, c'est mon pronostic pour cette match d'ouverture de la deuxième ligne. Ensuite, après, donc, je vais vous pronostiquer le match entre AJ Styles et Logan Paul. Encore une opposition entre deux catcheurs qui se détestent, qui se cherchent depuis des semaines et des semaines et des semaines. Et je trouve que ça va être une sacrée opposition. Je pense qu'AJ Styles a beaucoup plus besoin de la victoire qu'un lutteur comme Logan Paul, mais est-ce que la 2 va faire confiance à Logan Paul ou pas? Il faudra être là-bas pour le savoir. J'ai l'impression que AJ Styles va repartir victorieux et va être sur les devant de la scène dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Franchement, ce serait une très bonne chose de voir une victoire d'AJ Styles sur Logan Paul. Ça pourrait le placer dans la course pour un match de titre, pourquoi pas du côté de Raw, pour un titre soit mineur, soit majeur. Soit il faudrait être là au prochain Raw pour le savoir. Mais en tout cas, je vais partir quand même sur une victoire de AJ Styles qui va remporter ce match. En tout cas, c'est pour ces deux pronostics-là, ça ne change pas. Pour le moment, ça ne change pas pour ces deux premiers combats-là. Donc, je pense qu'AJ Styles va gagner cette rencontre. Il a plus besoin de la victoire que Logan Paul, qui pour moi doit retourner sur sa chaîne YouTube, faire ses mimiques, tout ce que vous voulez, mais qui n'a pas forcément sa place pour un tel scénario. Donc, il va gagner pour moi ce match. Ensuite, après, donc, on va voir les matchs de Randy Orton, mais face à qui Randy Orton va combattre? Alors, encore une fois, c'est pas mon pronostic, mais je vais quand même partir sur une victoire de lui si jamais il affronte un catcheur actuel, un Solo Sikoa par exemple, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Ça peut être Solo Sikoa ou ça peut être Rusev, et si c'est Rusev, pour moi, je pense que Randy Orton perdra, c'est Rusev, mais je pense que ça va être Solo Sikoa, donc je vais partir sur une victoire de Randy Orton. Si jamais c'est Solo Sikoa, je ne sais pas dans quel ordre seront les matchs, mais pour moi, si c'est Solo Sikoa, bah Randy Orton va forcément gagner parce que quand même, il était censé être supposé affronter Kevin Owens. Je pense qu'il aurait gagné le match. Je sais pas dans quel minute ça aurait été. Je pense que ça aurait été dans la deuxième de toute manière, mais là, face à un catcheur comme Solo Sikoa, je pense qu'il gagnerait largement haut la main. Face à un Rusev, faudrait voir si c'est des débuts, un retour, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir qui ça va être. Et il y a Rusev, il y a Solo Sikoa. Il y avait Aleister Black, mais Aleister Black comment dire, et va débuter au prochain SmackDown, donc je pense pas que ce sera lui, à moins qu'il nous ait feinté. La 2 est tout à fait capable de le faire, mais en tout cas, si c'est un des deux au retour, ou même un catcheur d'une autre fédération comme NXT ou je ne sais pas trop qui, quelle fédération, bah, je pense que Randy Orton perdra. Si c'est face à Solo Sikoa, il va gagner, donc je vais partir sur la victoire de Randy Orton là-dessus.
Ensuite, après, donc on a le Sin City Street Fight et c'est là où mes pronostics commencent à changer. Je vous avais annoncé une victoire de, de Monsieur Damien Priest, mais j'ai changé d'avis. Je trouve personnellement que dans cette rivalité, Drew McIntyre, tout ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, c'est réel. Il a plus besoin en plus de la victoire que Damien Priest. Drew McIntyre, je pense que la défaite ne fera pas trop de mal à Damien Priest d'ailleurs. Donc pour moi, bah, ça va être une victoire de Drew McIntyre, des Scottish Psychopaths, des Scottish Warriors. Ça va être une sacrée opposition de style entre ces deux bagarreurs. En plus, ça sera un combat de rue, un street fight, donc ils pourront se battre dans toute la salle. Et je pense que malheureusement pour Damien Priest, il va perdre ce match, même s'il est arrivé à SmackDown et qu'il a été mis sur les deux rangs de la scène. Il avait quand même blessé un peu à l'œil Drew McIntyre, même si c'était pas trop le cas. Et puis je pense qu'il y aura d'autres matchs entre les deux. Ce qui me ferait penser à une victoire de Drew McIntyre, c'est qu'il y ait d'autres oppositions, pourquoi pas à Backlash ou dans d'autres pay-per-view. Donc je vais partir sur une victoire et là je change d'avis complètement de Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre qui va gagner ce match avec son Claymore et qui va se diriger ensuite tranquillement vers pourquoi pas un titre. Enfin, c'est à voir, ça dépend si la rivalité continue ou pas avec Damien Priest, mais il va pour moi, il doit en fait gagner cette rivalité. Il a perdu trop de rivalité de Drew McIntyre, donc ça serait vraiment dommage de le faire passer pour un bébête à faire perdre. Du côté de WrestleMania, il a perdu énormément à WrestleMania l'année passée, notamment il s'est fait avoir par la mallette de Damien Priest. Peut-être que là serait le moment de se venger. Donc allez, Drew McIntyre pour moi c'est mon premier changement de pronostic. Et peut-être pas le seul, mais pour moi, il y a des chances que Drew McIntyre gagne ce match. Il, est plus, il a plus besoin que Damien Priest. Ensuite, après, donc, on a Braun Breaker contre Dominic Mysterio, contre Finn Balor, contre Penta pour le titre intercontinental. Le titre des États-Unis a changé de main dans la première nuit. Est-ce que ils vont faire pareil du côté droit avec le titre intercontinental ou est-ce que Braun Breaker va continuer à régner? Je me pose la même question si je vois le changement de titre chez les filles, c'est que du côté de SmackDown ça n'a pas changé, donc peut-être qu'ils vont le changer à Raw, mais ça c'est une autre histoire. Donc Braun Breaker a largement ses chances de conserver son titre, hein. Je vais même peut-être même le pronostiquer. Enfin, j'aimerais beaucoup en fait que Dominic Mysterio récupère ce titre. Je ne vois pas Dominic Mysterio un catcheur hors du commun. Donc, bon, allez, je vais m'écouter. Je vais pas faire comme hier le têtu. Je change aussi. Braun Breaker va garder son titre. Et si Dominique Mysterio gagne, eh bah, tant pis pour moi. J'aurai une erreur. Et c'est humain. J'en ai déjà eu 3 hier. Ça m'a pas tué. C'est des pronostics. Donc, Braun Breaker conserve son titre intercontinental. Pour moi, il va continuer à régner. Tu peux pas donner le titre à Jacob et puis l'enlever à Braun. Enfin, franchement, ça serait tellement beau un clash entre les deux. Pourquoi pas un clash une Paris ou je sais pas, dans un match champion contre champion. Pourquoi pas unifier les titres? Enfin, je sais pas, j'ai des idées comme ça. Penta vient d'arriver et il n'aura pas trop l'opportunité d'avoir cette victoire tout de suite. Et Dominique et Balor, il va y avoir des tensions. Breaker va en profiter, je pense. Et c'est un match pour tout simplement élever son règne et le placer, pourquoi pas, au sommet. Donc pour moi, c'est une victoire de Braun Breaker. Ensuite, après, donc le match pour les titres par équipe, donc Lyra, Valkyria et une partenaire mystère, étant donné que Bailey s'est fait attaquer, le match a été changé contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez pour les titres par équipe féminin. Liv et Raquel, pour moi, devraient gagner. Je pense, et je vais rester sur mon pronostic, des chances qu'elle gagne. Mais je pourrais aussi changer parce que regardez, Lyra Valkyria qui va faire équipe avec elle, je pense, à mon avis. La 2, elle n'avait pas de plan créatif pour elle. Apparemment, c'est Becky Lynch qui va faire son retour pour faire équipe avec Lyra Valkyria, la championne intercontinentale. Et vous vous imaginez le truc. Becky Lynch qui revient et vous pensez vraiment que Becky Lynch va revenir pour perdre? Je suis pas certain. En plus, Braun Breaker, il est quoi? Il est face, ça dépend aussi de l'ordre des matchs. Mais bon, allez, si Becky Lynch revient, ça sera une victoire et des nouvelles championnes par équipe, je pense.
de Becky Lynch et de Valkyria, ou il y aura une trahison de Becky Lynch envers Valkyria. Donc, je vais opter sur la trahison de Becky Lynch envers Valkyria, l'erreur est humaine si je me trompe, et une conservation des titres de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez. Mais si jamais ça n'arrive pas, ce n'est pas grave, étant donné qu'en plus que le mari de Becky Lynch, Seth Rollins, est devenu il ça aurait du chance. Donc, pour moi, elles vont rester championnes, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, et ça serait très très bien comme ça. Donc, c'est encore une fois mon pronostic et je peux encore une fois me tromper, je l'ai déjà dit, je me suis répété à plusieurs reprises, ça, ça m'arrive de me tromper, donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez vont rester champions. Enfin, dans le main event, le Undisputed WWE Championship est remis en jeu, étant donné qu'il a changé de main lors de la première nuit. Je suis pas sûr que la Cody Rhodes perde face à John Cena, mais je vais quand même rester sur mon pronostic de John Cena, étant donné que Seth Rollins et Paul Heyman sont désormais associés. Je pense que Paul Heyman et Seth Rollins vont vendre leur âme à The Rock et à John Cena. Donc je pense que Seth Rollins va aider John Cena à devenir votre nouveau champion indisputé cette nuit. Du côté de WrestleMania, encore une fois, je peux me tromper, et peut-être que Cody Rhodes va conserver son titre, mais je le vois perdre cette nuit du côté de WrestleMania. Donc, le nouveau champion indisputé, vu qu'il y en a eu un nouveau, alors pourquoi pas, ça sera The Champ. John Cena, en plus, il remportera son 17e titre devant le monde entier avec l'aide de Seth Rollins et John Cena, et de Paul Heyman, pourquoi pas, de Drew McIntyre et du Rock. Même si Stone Cold s'en mêle, même si Orton s'en mêle, un Orton Cena à Backlash pour le titre, vu que Orton est sur la fiche de Backlash, je ne dirais pas non. Donc on va bien voir, à moins qu'Orton se retourne contre Cody, ça dépend s'il conserve le titre. Mais je pense que John Cena va être votre nouveau Undisputed Champion. Donc c'est mon dernier pronostic. Donc j'ai changé 2-3 pronostics pour cette deuxième nuit. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas d'être fan de catch Sauce Tuerie. Donc je vous dis sur ce, je vous dis ciao, bye et à demain pour la review.